Le Gwen qui retrouve quelques amis sur la pelouse du stade de la Route de Lorient. Il faut absolument s'imposer, c'est ce qu'il a demandé à ses joueurs contre Bastia. Du coup, un début de match tonitruant avec d'emblée, dès les 30 premières secondes de jeu, ce corner frappé par Bigné et repris de la tête par Nonda. De la chaleur devant les buts d'Éric Durand, suppléé sur ce coup-là par Laurent Fournier. Et Éric Durand qui revoit très vite le ballon revenir devant ses buts avec ce beau mouvement collectif amorcé par les Rennais, ponctué par cette frappe de Bardon sur la transversale de Durand. La reprise de Nonda est repoussée par le gardien corse. Tout cela se passe en moins de 2 minutes à l'entame de la rencontre. Une entame de rencontre désastreuse pour des Bastiais. Et Henri Kasperzak demande à ses joueurs de ressortir un petit peu, sortir la tête de l'eau. C'est ce qu'applique Pierre Laurent, qui est le premier à créer le danger devant les buts de Christophe Revaux. Mais un Christophe Revaux à l'image de sa formation très en verve en ce début de championnat. Ensuite, les débats se musclent un petit peu, une succession de coups francs, un match un petit peu plus haché. Et ce coup franc, il est frappé par le jeune gaucher Fabrice Fernandez qui trompe Éric Durand. Un ballon difficile à négocier pour le gardien Bastien. Vous allez le voir, pas mal de joueurs viennent couper la trajectoire du ballon devant lui, notamment Édouard Cissé. C'est tout bénéfice pour Fabrice Fernandez, ce jeune joueur, encore une fois titulaire, qui montre toutes ses qualités, qui marque son 2e but du championnat. Alors Rennes s'enflamme en cette fin de mi-temps. Et puis Chabani Nonda lui aussi suit le mouvement, sa puissance, sa clairvoyance, sa technicité devant le but et sa force de frappe également. Un enchaînement de toute beauté pour l'attaquant du Burundi. Ça finit dans la lucarne d'Éric Durand et ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Bastia n'a pas réussi son début de match comme le souhaitaient les dirigeants corses. Bastia est mené 2-0. Le sourire dans les tribunes du stade de la Route de Lorient pour les dirigeants rennais, notamment le président Monsieur Blaillot. Deuxième période avec cet avantage de 2 buts pour les Rennais, des Rennais sereins qui gèrent leur match et qui alignent les mouvements collectifs comme celui-ci. Et l'apport du latéral droit David Sommeil venu centrer, le soutien derrière d'Édouard Cissé qui dans sa frappe bute sur Laurent Casanova in extremis. Nouveau danger devant les buts corses. Des Corses qui ne parviennent pas à réagir dans cette rencontre ou que par à-coup. Henri Kasperzak procède à quelques changements mais c'est sans vraiment d'efficacité. Ce long ballon pour Pierre Laurent qui est l'attaquant le plus en vue côté corse dans cette rencontre et qui est le seul à vraiment provoquer, troubler la défense rennaise. C'est lui encore qui après ce dribble tente sa chance devant les buts de Christophe Revaux, mais un Revaux impeccable. Les minutes filent et puis les débats toujours un petit peu musclés par à coup. Témoin ce tacle sévère de Youssef Rossi, sorti loin de sa défense. Il est averti pour la 2e fois et Monsieur Lermite l'expulse. Donc Rennes termine le dernier quart d'heure de cette rencontre à 10 contre 11. Pour autant, Bastia a du mal à en profiter, a du mal à se sortir de ses bases. Encore un ballon récupéré, cette fois c'est par Anthony Reveillère qui lui aussi tente sa chance, le jeune défenseur rennais. C'est à côté du cadre, mais c'est assez révélateur de ce qui se passe dans ce match. Même en surnombre, les Bastiens ont du mal à progresser. Une nouvelle accélération de Fournier. De là peut venir le salut, de l'expérience, de la générosité de ce joueur. Il conclut par une frappe sans grand danger néanmoins pour Christophe Revaux. Et c'est Rennes qui s'impose pour la 3e fois de la saison en championnat. Et Bastia en 3 déplacements concède sa 3e défaite.